Juste avant de retrouver Lise Laure et ses invités, direction la Côte d'Ivoire qui vibre. Les éléphants, ce soir, ils font face à un adversaire de taille. Ils affronteront l'Allemagne dans le pays. Chaque match disputé est une aubaine financière pour les maquis. À Abidjan, l'affluence, vous allez le voir, massive, a poussé les tenanciers à agrandir leurs espaces, installer des écrans géants et multiplier leurs commandes de boissons et de nourriture pour capitaliser sur l'euphorie collective. Reportage de notre correspondant Cléophas Mossala. Il est 23h à Yopougon. Les terrasses sont pleines à craquer. La Côte d'Ivoire va débuter sa Coupe du Monde. Vous entendez la vuvuzela? Vous entendez la vuvuzela? La vuvuzela résonne. On a l'impression que nous sommes déjà à Philadelphie en train de regarder le match de Côte d'Ivoire-Équateur. Dans cet espace en plein air transformé en maquis géant, la fièvre du mondial a chamboulé les habitudes. Les terrasses ne cessent de s'agrandir, des écrans géants sont installés, les réserves de boissons multipliées par 2. Pour satisfaire une clientèle toujours plus nombreuse, les géants rivalisent d'ingéniosité. On a adapté ce type de maquis parce que, en fait, ce genre de maquis, il y a le VIP, il y a le VIP et il y a l'espace plein air. Donc ça veut dire qu'on prend au moins 2 maquis jumelés. Nous seuls, un seul maquis, on fait au moins 2 maquis jumelés. La musique résonne, le poulet et le poisson se succèdent sur le grill. Pour cette restauratrice, la Coupe du Monde est une aubaine. Si la Côte d'Ivoire gagne, on veille. On ensemble, on bouge, ça danse, ça boit, ça mange, jusqu'au petit matin. Abidjan compte environ 43 à 45 000 maquis et bars, soit plus de la moitié de ceux du pays. Ici, à Yopougon, on compte près de 2000 maquis, une véritable place forte économique de la nuit abidjanaise. Tout propriétaire de maquis qui gagne de l'argent, c'est pour rembourser ses prêts, c'est pour rembourser ses crédits. Mais moralement et physiquement, nous sommes contents de savoir que nos petites sœurs, nos mamans qui vendent des lotus, qui font de la tchéké, qui font du poisson, se retrouvent avec quelque chose. On arrive à payer notre personnel. Entre passion pour le football et opportunité d'affaires, les maquis d'Abidjan sont le cœur battant du divertissement ivoirien. Les terrasses sont encore pleines ce soir pour le 2e match de la Côte d'Ivoire dans ce mondial contre l'Allemagne. Bonsoir Lise Laure. Bonsoir Amal. Alors ce soir dans le Club Mondial 2026, 2 invités. Hervé Kouammo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant sportif et Aboubakry Touré, préparateur physique. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, on vient de voir, Lise Laure, l'engouement que suscite dans ce sujet les maquis Abidjan. Le match de la Côte d'Ivoire, lui, c'est en ce moment même contre l'Allemagne. Oui, l'enjeu dans ce choc du groupe E, c'est la première place de ce groupe. Et pour l'instant, nous sommes à la 48e minute et la Côte d'Ivoire mène un but de Franck Kessié inscrit à la 30e minute. Alors, on revient sur la courte victoire du Maroc la nuit dernière face à l'Écosse. Hervé, est-ce que cette courte victoire du Maroc vous a rassuré avec ce but express de Saïbari? Oui, le Maroc m'a rassuré dans la mesure où, exactement comme contre le Brésil, ils ont mis beaucoup de pression dès l'entame de la rencontre. Une première mi-temps où ils ont vraiment dominé. Et surtout, je trouve qu'ils sont retrouvés dans une configuration qu'ils connaissaient lors de la CAN. Ça signifie qu'ils étaient favoris. Contre le Brésil, en fait, tout résultat autre qu'une défaite était une forme d'exploit. Là, contre l'Écosse, ils arrivaient comme favoris et ils ont su tenir. C'est aussi intéressant de voir que quelques modifications de poste par rapport à la CAN ont apporté cette profondeur qui leur manquait. Et j'espère pour eux qu'ils vont aller aussi loin qu'en 2022. Surtout, c'est vrai qu'avec 4 points, on peut considérer qu'ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés alors. Écosse-Maroc, alors ça s'est joué à 22h à Boston, au nord des États-Unis. Est-ce que Aboubakry, c'était pour les joueurs de bonnes conditions? Alors, à Boston, on a quand même des bonnes températures. On a un taux d'humidité qui est assez élevé. Donc, au niveau de la récupération post-effort, on va sentir que voilà, le temps est lourd, les poumons vont se gonfler, ça va être compliqué de récupérer. Mais globalement, par rapport à Houston ou à Montero en Mexique, c'est quand même des bonnes conditions. Demain, la Tunisie, pour son match, affrontera le Japon. Les Aigles de Carthage sont déjà dos au mur.
Oui, effectivement, les Aigles de Carthage dos au mur, une lourde défaite d'entrée 5-1 face à la Suède. Un nouveau sélectionneur en la personne d'Hervé Renard, entraîneur charismatique apprécié sur le continent. Comment va-t-il redonner la confiance à la Tunisie? Les explications de Jules Lalanne. Les 5 buts encaissés face à la Suède auront été de trop. La gifle aurait pu marquer le début d'un mondial cauchemardesque pour les Aigles de Carthage. Mais elle a finalement précipité l'arrivée du sorcier blanc, Hervé Renard. Fort d'une carrière de plus de 20 ans, à la tête de diverses sélections africaines, auréolé de 2 CAN, le technicien français se lance là à un nouveau défi. Peut-être même le plus challengeant de sa carrière. On y va parce qu'on est dans une Coupe du Monde et il faut se bouger parce que c'est un super tournoi. Alors pour sa première prise de parole, devant ses nouveaux joueurs, Hervé Renard est revenu à l'essentiel, à l'amour du maillot dans son style caractéristique. C'est la patrie, là, c'est la nation. Donc forcément, quand on rate cette première match avec un écart aussi important, au score, je parle, il y a des gens qui réagissent mal, il y a des gens, oui, mais ça, il faut l'affronter. Depuis plusieurs mois, c'est tout le foot tunisien qui tremble. Sur le plan sportif, les Aigles sortent d'une contre-performance majuscule à la CAN 2025, sortie par le Mali dès les 8e de finale. En seulement un an, c'est pas moins de 3 entraîneurs qui se sont succédés. Une instabilité qui s'explique notamment par les scandales qui émaillent la fédération tunisienne. Plusieurs enquêtes journalistiques ont révélé ces derniers mois des ingérences politiques, mais surtout des choix sportifs imposés. Un contexte difficile qui ne semble pas faire peur au principal intéressé, le terrain d'abord, le reste ensuite. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et puis c'est une Coupe du Monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà 2 au niveau masculin et surtout également c'est un challenge qui est pas facile mais c'est un challenge qui est motivant. Face au Japon, le défi des coéquipiers d'Hannibal est immense. Une victoire et leur compétition seraient totalement relancées. Mais pour que les Aigles volent à nouveau, il faudra d'abord relever la tête. Hervé, un électrochoc avec Hervé Renard, est-ce que vous y croyez? J'avoue que non, parce que honnêtement, l'effectif de la Tunisie est faible. Et effectivement, 5 buts contre la Suède, c'est pas forcément leur niveau, mais je trouve que c'est pas une équipe qui est bâtie pour avoir de gros résultats en Coupe du Monde. Enfin, même à la CAN, elle n'en a pas eu. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, quel que soit le résultat, s'ils prennent moins de 5 buts, ce sera déjà bien. Ce sera positif. Donc, Hervé Renard ne prend aucun risque. Aboubakry, est-ce que, du coup, encaisser 10 buts en 2 matchs, est-ce que c'est le signe d'une baisse physique? Ça peut être le signe d'une baisse physique sur des joueurs comme Majri, par exemple, Amidal, qui a une grosse saison. C'est des joueurs qui ont enchaîné. Ils arrivent avec un état physique très, très, très fatigué. On le voit sur certains joueurs qui ont enchaîné des blessures là. Rafinha, qui s'est blessé hier musculairement. Kubo aussi sur le genou. Donc, ils ont un état physique compliqué. Maintenant, ça va se jouer au mental. Hervé Renard a l'avantage de savoir rassembler et fédérer. Donc ça peut juste être électrochoc et jouer avec fierté. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci Lise Laure. On vous retrouve dans un instant dans le Club Mondial 2026 sur Facebook Live et YouTube. Très belle suite des programmes sur TV5 Monde. À demain.